7h15 en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale. Ce matin, 7h15 et nous sommes le jeudi 21 septembre. Voici d'abord vos prévisions météo. C'est une bonne nouvelle, enfin, que l'on a à vous annoncer. Du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, partout dans la région. Et cela va durer jusqu'à ce week-end, où au moins du littoral jusqu'à la métropole lilloise. On aura certes quelques nuages en provenance de la mer cet après-midi, mais dans l'ensemble, une belle journée ensoleillée avec donc du soleil, je vous le disais, jusqu'à ce week-end. Et les températures qui remontent, ça aussi, ça va faire du bien. 20 degrés aujourd'hui à Lille, 19 à Calais. Et les prévisions complètes après ce journal. Puisque l'on va profiter du beau temps ces jours-ci, peut-être en extérieur pour se balader, on évoquait également la qualité de l'air dans la région. L'organisme Atmo, chargé de la surveillance de la qualité de l'air, organisait hier une journée de sensibilisation auprès du grand public. L'objectif était de montrer comment chacun peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air en changeant quelque peu ses habitudes du quotidien. Prendre le bus pour aller travailler, prendre le vélo ou utiliser du bois sec dans sa cheminée, ne pas monter le chauffage à plus de 19 degrés dans la maison même en plein hiver. Atmo surveille la qualité de l'air de notre région grâce à une soixantaine de capteurs disséminés dans la Hauts-de-France. Des données consultables d'ailleurs sur leur site internet atmo-hdf.fr. Prochaine rencontre avec le public ce samedi à Arras sur la Grand Place. Explications et conseils de cette spécialiste au micro de Céline Nuret et de Xavier Silly. Il y a des idées qui persistent, qui laissent penser que comme j'habite à la campagne, on a moins de pollution et que la pollution se concentre essentiellement en ville. Alors effectivement, les deux sont concernés et ce ne sont pas toujours les mêmes formes de pollution, mais à la campagne, au milieu rural, on peut être concerné par exemple par des feux dans les jardins qui génèrent beaucoup de pollution et c'est pas du tout négligeable. Et il y a des activités liées à l'agriculture ou à d'autres activités en milieu rural qui font que ça peut parfois même être plus pollué qu'en ville. Toujours à propos de l'air et plus largement du climat, Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, vient d'annoncer ses 4 premières mesures phares, dont la prime chèque énergie revalorisée pour les ménages aux bas revenus pour leur permettre de payer les factures d'énergie. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique sera transformé en prime versée dès que les travaux sont achevés. Une aide aux particuliers pour passer aux énergies renouvelables avec une prime pouvant aller jusqu'à 3 000 €. Et enfin, non des moindres, une prime de 500 à 1 000 € pour tous les propriétaires de véhicules essence d'avant 1997 ou diesel d'avant 2001, achetant une voiture neuve ou d'occasion, mais de vignette critères 0, 1 ou 2. Néanmoins, pour Jérémy Crépel, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, ces mesures sont insuffisantes. Il s'en explique au micro d'Edil Gunaï. Ça va dans le bon sens, notamment parce qu'avant c'était une réduction d'impôts et que ça ne permettait pas aux propriétaires pauvres qui ne payent pas forcément d'impôts sur le revenu de s'équiper. Donc il faut effectivement de l'argent pour pouvoir améliorer le logement, mais dans le même temps, il faut aussi plein de mesures d'accompagnement pour permettre aux propriétaires de trouver les bonnes adresses, de comprendre les dispositifs, parce que les dispositifs d'aide, il n'en manque pas, mais c'est l'accès à l'aide qui est problématique et l'accès à la connaissance. Et donc là-dessus, par exemple, c'est le budget de l'ADEME qu'il faudrait pouvoir augmenter afin que l'ADEME puisse aider davantage les particuliers à isoler leur logement. Autre information dans l'actualité, la volonté affichée de la France de voter contre le renouvellement par l'Union européenne pour 10 ans de la licence du glyphosate, un herbicide incontournable aujourd'hui selon les agriculteurs, mais jugé cancérigène par une étude en 2015. Pour certains écologistes, on peut s'attendre avec le glyphosate à un scandale pire que l'amiante, mais les agriculteurs défendent les vertus de cet herbicide. D'abord, c'est un produit efficace contre les herbes vivaces et qui n'a aujourd'hui pas d'équivalent ou d'alternative. Les cultivateurs défendent aussi une utilisation raisonnée du glyphosate, comme ici à Recklingham, dans le Pas-de-Calais. La famille Rollin estime que cela permet d'économiser les opérations sur les sols destinées à la culture afin d'y maintenir la faune et la flore. Explication au micro de Corentin Escalier. On est avant tout des chefs d'entreprise et des gestionnaires, donc on fait attention à tout. Tout est calculé, tout est mesuré. Les produits, pour les épandre, on a des pulvérisateurs qui sont équipés de cartographie, donc on sait exactement où on n'a pas passé, où on a passé. Les pulvés sont équipés de systèmes pour éviter les recroisements, donc on essaye de faire attention à tout.
7h19 en direct dans l'actualité régionale. Attention à cette grève annoncée à la SNCF. Les cheminots, bien sûr, se mobilisent contre la réforme du Code du travail, mais aussi contre la réforme annoncée de leur régime spécial. 70% des circulations TER seront aujourd'hui assurées. Les trains transfrontaliers, Intercités, TER-GV, TGV et Ouigo circuleront eux normalement selon la SNCF. Toutes les infos dans les gares et sur le site ter.sncf.com. Dans le reste de cette édition, et si vous alliez vous installer au Portugal, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est une tendance sérieuse depuis quelques années. De plus en plus de Français décident en effet de s'y installer, que ce soit des retraités ou des actifs. 25 000 Français vivent déjà sur place et entre 5 000 et 6 000 décident tous les ans de déménager dans ce pays synonyme de soleil, de plage et de convivialité. Le sud du Portugal, la région de l'Algarve, est la destination la plus prisée, car si les Français souhaitent s'installer avant tout dans la capitale, les prix en fait se révèlent plutôt très élevés et il vaut mieux chercher dans la périphérie de Lisbonne ou à la campagne pour trouver des biens à des prix abordables. Et sur place, la vie est quand même moins chère qu'en France et on s'y adapte facilement. Explication au micro d'Alexis Tessier. Mais pour toutes les personnes qu'on a installées jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune grève qui n'a pas prise. Tout le monde trouve que le produit, le Portugal, est un produit attractif et qu'il n'y a pas de mensonge sur le message qui est véhiculé par les médias. La qualité de vie, l'ambiance, les Portugais, l'accueil, la motivation. Il y a vraiment une énergie positive pour un entrepreneur à venir s'installer au Portugal. Et puis pour finir ce journal, une image sympa du plus grand basketteur français de l'histoire, Tony Parker. Le meneur de jeu des Spurs de San Antonio a adressé un message au BCM Gravelines à l'occasion des 30 ans du club. Né à Bruges et passé par Gravelines quand il était enfant, Tony Parker n'a pas oublié les moments vécus avec ses frères à Sportica. Il a de la mémoire, il a tenu à célébrer lui aussi ce bel anniversaire du club nordiste. On regarde ensemble ce message posté sur les réseaux sociaux. On a une petite histoire avec Gravelines quand même et la famille Parker. Mon père il était coach il y a 30 ans avec le BCM et moi j'ai grandi là-bas, j'ai fait quand même, je crois que j'ai fait CP et CE1 à Gravelines et donc j'ai fait mes premiers petits paniers, j'étais au Sportica avec mes frères, on jouait toute la journée là-bas. Donc j'avais juste envie de vous passer un petit message, vous féliciter, bravo, 30 saisons, c'est vraiment fort, à bientôt. Et puis en football, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue a réservé une belle surprise aux supporters nordistes. Lille et Valenciennes s'affronteront mardi 24 ou mercredi 25 octobre pour un beau derby du Nord. Lille-Valenciennes donc en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. 7h22 ce matin en direct, l'actualité régionale revient très rapidement et dans un instant vos prévisions météo du soleil jusqu'à ce week-end dans la région.